En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Ils sont à la cool, hein, ils sont tranquilles, moi je bois mon petit cocktail, voilà, moi je suis en mode mannequin, mes cheveux ils sont bien, parce que je le vois bien avec Head and Shoulders, ouais, et on voit Alex en mode, c'est clair, voilà, maintenant c'est la muscu, on dirait que c'était un tremplin, et maintenant c'est PJ le mannequin et Alex le rappeur. Voilà. Bon, après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, ce qu'il aime faire. Il n'y a pas à chier. Mais, donc, là, à dire que, au niveau de la muscu, le split, maintenant c'est devenu pour les fragiles, et que le split, c'est pas la meilleure façon, c'est ce que j'ai interprété à travers leur discours, hein. Parce que maintenant, ils n'ont plus le temps de s'entraîner, donc du coup, ils sont tellement occupés qu'ils n'ont plus le temps de s'entraîner, donc le split, c'est pas un meilleur moyen de, voilà, de faire du muscle. C'est ça, moi, ce qui me dérange, c'est la façon dont ils interprètent l'image de la muscu. C'est ça qui fait que moi, j'interviens. Parce que franchement, je me dis une chose, si tu prends pas un muscu et nique sa race jusqu'au bout, mais ça marche pas comme ça. Même si eux ne sont pas là à vous inciter à faire la même chose que eux, mais vous, derrière la caméra, vous êtes des âmes sensibles. La majorité de leurs abonnés, c'est quoi? C'est des jeunes. Ils vont copier bêtement. Ouais, c'est cool, la musculation, c'est cool, voilà, t'y vas. Tu pousses un petit coup, tu vas 2-3 fois par semaine, tu travailles le pec, le dos, ensemble, les épaules, les jambes ensemble, et vas-y, fais un cocktail molotov. Après, il va regarder et va dire, ah, j'ai évolué un tout petit peu, voilà, j'ai suivi les conseils d'Alex et PJ, machin. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Je le répète encore une fois, le PPL, le push-pull leg, c'est bien pour les gens qui n'ont pas le temps comme Alex et PJ, parce que maintenant, c'est la star attitude. Mais pour les gens comme nous, si on a le temps 3-4 fois par semaine, il n'y a pas mieux que le split. Eh oui, bon, elle est fragile. Et une personne maintenant qui s'occupe bien de sa diète, qui s'occupe bien de son programme d'entraînement, qui est carré dans ses trucs, dans ses repas, tout, il est devenu un fragile. Non, 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 non. Mais je vous dis une chose, si vous n'êtes pas régulier dans vos entraînements, si vous n'êtes pas régulier dans votre alimentation, ben je vous le dis, même si tu as un peu de résultat, le jour où tu n'as pas le même rendu tout le temps, ça descend, rien n'est acquis en muscu. C'est ça, moi, pourquoi j'interviens, cette image-là. Easy, zen attitude, la swag, yeah, non, tu chies ta race à la salle, bordel. Oh, bon, ok, on va repartir à zéro. Monsieur Alex et PJ, quand vous avez créé votre chaîne YouTube, c'était quoi? Une chaîne dédiée à quoi? Au rap? À la mannequinat? À Star People? À la recherche de la nouvelle star? Non. Fitness et muscu. Vous avez commencé à faire quoi, là? À faire des entraînements en plein air sur des bancs? Dans les parcs? Raison de plus, les amis, que ces gens-là, ils étaient hyper motivés, ils kiffaient la musculation. Ils vivaient que pour la musculation parce qu'ils sortaient des vidéos que de muscu. Ils respiraient que muscu. Ah, maintenant l'idée, elle a changé. Ah, on a le droit de changer. Il n'y a plus les cons qui ne changent pas d'avis, ça c'est sûr. Mais, maintenant que, voilà, ils ont vu que la muscu ne fonctionne plus comme avant,
et que c'est clair, net et précis que maintenant, ils vont dire, ouais, on a tout vu, machin, etc. Moi, j'ai envie de montrer un extrait de leur vidéo au début quand ils faisaient massacre des épaules, massacre des pecs, massacre des mollets. Vous entraînez comment? Vous entraînez comment? Non? Quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Allô? S-P-L-I-T? T-T-T? Frontale, prise neutre. Après avoir travaillé les faisceaux latéraux des deltoïdes, des épaules, on va travailler le plus complet. Donc en fait, c'est un tirage menton et un développé épaule. Sur cet exercice, faites attention d'avoir les abdos bien. Ah ouais. Ça a bien marché sur vous au début. Ah ouais. Et vous avez fait des vidéos dessus. Massacre, 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 massacre. Et ça a bien marché. Eh ouais. Les gens kiffent bien la souffrance. Mais maintenant, fini la souffrance. Zan attitude, on reste sur nos acquis, c'est ça? C'est ce que vous dites. Bah tant mieux pour vous si vous êtes bien. Mais je vous dis une chose, rien n'est acquis, tout est éphémère. Ah ouais. Le jour où tu te la joues à la cool, le gras il arrive. Le jour où tu te la joues à la cool, la muscle il fait, il se barre. Bon. Donc ça c'était une parenthèse. Ok? Au début, vous êtes des professionnels, vous êtes des coachs sportifs, c'est votre truc. Vous gérez votre alimentation, vous allez faire des régimes alimentaires. Vous croyez que vous allez faire un régime alimentaire à la cool? Ouais, vas-y, mange un peu de patates. Hein. Ah, tu sais quoi, un peu de pois chiches. Hein. C'est pas fragile, ça. Hein. Ah, quand on est carré dans notre alimentation, et quand on est carré dans nos entraînements, ah ben c'est clair, c'est ton image. C'est ton image. Et si vous n'êtes pas fragile, pourquoi à chaque fois que vous abusez de votre cheat meal à 15 000 calories, vous prenez du gras et vous êtes tout le temps là? 3 mois de transformation. Voilà, il faut que je me mette avec un programme Wolf. Il faut que je prenne le programme Intel. Ouais, mais en même temps, ça vous permet de faire de la pub pour vos programmes et en même temps de vous mettre dans votre bulle pour faire une ECH ou de vous remettre dans le droit chemin. Eh ouais, c'est ça l'image que je dis. Donc vous aussi, vous êtes des fragiles alors. Parce que quand vous sentez que le corps il commence à partir en cacahuète, vous partez en courant, en mode stress, en mode panique, pour faire une diète, pour revenir bien. Parce que, on le répète encore une fois, ils sont fascinés que par votre physique. Non, vos connaissances, rien du tout. Les internautes, rien du tout. À votre belle vie, à vos vlogs, bain glacé, Thaïlande, Bali, machin. Mais on s'en branle de tout ça, les gens, vous croyez? Bah, regardez de toute façon, on fait un petit tour sur la chaîne de Bodytime. Voilà, on fait un petit tour sur la chaîne de Bodytime. Regardez au début toutes leurs vidéos muscu. Bah, ça marchait bien, ils peuvent atteindre jusqu'à 1 million abdos, machin, tatati, tatata. Maintenant, vous allez me sortir le truc. Oh, mais moi, j'arrive pas, je monétise plus pour mettre des musiques. Mais tu peux trouver des instrus, tu peux te démerder. Mais en plus, l'autre, il est dans la musique. Il est dans la musique. Tu peux sortir tes instrus, frère. Pourquoi tu mets pas tes sons à toi, frère? Tu sors des sons spéciaux pour la muscu et tu mets dans tes vidéos. Ah, ça, c'est des conseils. Et tu mets dans tes vidéos et tu les postes et tu les monétises. C'est toi l'auteur. Tu peux avoir tes propres droits d'auteur, frère. Eh oui! Eh oui! Arrêtez de me dire, oui, mais voilà. Maintenant, c'est 90 000, maximum 100 000, quand ils font un sujet un peu putaclic, voilà, 100 000, machin, là. Et vous avez à peu près 1 million d'abonnés. 800 000 ou 900 000 abonnés, ils vous suivent plus. Ben oui. Il reste peut-être que les fragiles, comme vous dites vous, qui croient qu'on peut faire du muscle en s'entraînant à la cool. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok. Maintenant, autre chose. C'est normal, hein. Il y a Bodytime, il y a... Regardez des profils Insta, des fois qui te disent manger bien et s'entraîner moins. Ok. Ça me rappelle quand Bodytime nous ont débuté, ils disaient oh, mange propre, on s'entraîne sale. Ouais, mais tu t'entraînes sale, frère. Maintenant, c'est terminé le sale maintenant. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que les gens ils vous ont kiffé au début. Et maintenant, c'est vendre du rêve, vendre des programmes, vendre des t-shirts, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais n'oubliez pas que
que sur votre profil, c'était la chaîne numéro 1 du fitness en France. Ouais, c'est ça. Mais l'image, il y a même des youtubeurs, des nouveaux youtubeurs maintenant, qu'est-ce qu'ils font? J'ai créé ma chaîne YouTube, il faut que je vive de ma chaîne. Aidez-moi à vivre de ma chaîne YouTube. Ah mes frères, mais on n'a pas de talent, mais quel vivre de notre chaîne YouTube, frère? Mais tout ça c'est éphémère, c'est virtuel. C'est-à-dire que le jour où tu n'as plus de likes, le jour où tu n'as plus de vues, tu crèves, tu te suicides, tu fais une vidéo, tu vois, en train de descendre du 10e étage, sur la tête. Non mais c'est pour ça, mais réveillez-vous, bordel de merde. Réveillez-vous, c'est pas parce qu'on est carré dans notre alimentation, dans notre entraînement, on est carré dans notre vie. Moi, YouTube, c'était un tremplin pour moi pour avoir ma salle de sport. Mais moi, là, je charbonne. Là, dans pas longtemps, je vais ouvrir ma salle de sport et c'est ça mon taf. Donner de la souffrance aux gens pour qu'ils puissent avoir des résultats. Je le répète encore une fois, le même discours. Il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que ça qui paye, même dans la vie de tous les jours. Tu veux quelque chose, tu pars au charbon. Mon père, il a dit comme ça. C'est pas la zen attitude. Ouais, c'est bien, c'est tranquille, tu vois. T'as pas besoin de pousser, hein. Voilà, tu restes toujours dans ta putain de zone de confort, hein. Ah bah non, ça fonctionne pas comme ça. Tu prends un muscle, tu lui niques ça, jusqu'au bout. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, pour ma part, je me suis toujours entraîné, là, c'est ma 17e année, je me suis toujours entraîné en split. J'ai pas le temps, ça, il n'y a pas de problème, je peux m'entraîner, je prends de muscles, voilà, je fais un petit cocktail molotov, il n'y a pas de problème. Mais, aller à dire que, voilà, chacun, on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas le même emploi du temps, etc. Mais suivre des chaînes comme ça, là, bah, c'est clair qu'ils vous vendent du rêve, c'est clair, avec leur physique, et vous vendent du rêve. Avec des évolutions, voilà, entre guillemets, avec leur programme Apollon, machin, etc., ils vous vendent du rêve. Ok, les amis? Mais c'est pour ça, toute cette clique-là, toute cette clique, maintenant, c'est simple. Tu commences par passion, et ça se transforme en un business. Et c'est connu. Et c'est connu. Autre chose, si. Arrêtez avec votre cheat meal de merde. C'est ça l'image de merde. C'est pour ça, moi, quand je vois des vidéos, 20 000 calories, le burger géant. Vous êtes tous à aller chercher la merde pour voir des sauces, un mec en train de manger devant vous. Mais putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ça qui vous fascine. Parce qu'il a mangé un burger géant. Ils veulent chier. Et son coca, il va être géant aussi. C'est ça. Le body time, ils vous sont sortis. À un moment, je vous le dis, hein, à un moment, c'était des cheat meals de bar. C'était la vague des cheat meals. Tout le monde cheat meal, cheat meal, cheat meal, cheat meal, cheat meal, cheat meal, cheat meal. Oh. C'était que ça, les vidéos de cheat meal, machin, nanana. Mais arrêtez, s'il vous plaît, mais arrêtez. Tu crois que tu peux avoir un physique de taré en mangeant des cheat meals? Mais body time, ils se foutent de votre gueule. Ils se foutent de votre gueule, mais c'est clair, il n'y a pas à chier. Donc, cette image, c'est ça qui me gêne. Je m'en branle qu'ils vont en Thaïlande, en machin, ils vont aussi. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais ils savent très très bien qu'ils ont chié leur race pour faire un physique. Ils le savent. C'est ça l'image que moi, que j'ai envie que les youtubeurs d'aujourd'hui, ils montrent. C'est ça. Ils n'ont pas l'image de la zen attitude, cool, programme, grosse fesse, programme, grosse cuisse. Voilà. Non, mais il n'y a pas de programme. Ton propre programme, tu le fais toi-même, tu arrives à la salle, tu choisis tes exercices, tu testes par toi-même, tu prends ton temps en muscu et tu ne fais pas le fragile parce que non. C'est pas parce qu'un programme il n'a pas marché, voilà moi ma définition du mot fragile. C'est pas parce qu'un programme il n'a pas marché que tu arrêtes et tu fais le fragile, tu vas chez toi pleurer. Non, tu cherches encore un autre programme jusqu'à ce que tu trouves ton propre programme qui marche sur toi et que tu le changes plus. Ah ouais, mais t'habitues ton métabolisme, t'habitues ton corps à quelque chose, à une fréquence. Ne la change pas parce que tu as vu un tel youtubeur te montrer ça ou un tel youtubeur te montrer ci. Maintenant, ils sortent tellement de conneries que tu ne suis même plus. Parce que les gens, ils n'arrivent plus à faire de vidéos qui te sortent des conneries de bâtard. Alors avoir des gros bras avec ça, t'achètes ça. Des gros bras, voilà, tu te tiens comme ça, tu te tends comme ça. Voilà. Tout le monde c'est un votre coach, tout le monde c'est un... C'est bon, tout le monde sort un livre, tout le monde sort ci, c'est bon là, c'est bon. Moi je vais sortir un livre, arrêtez de nous prendre pour des pigeons. Point à la ligne. Donc si vous avez envie de débattre, il y a ma page Facebook Hardcore Team HK, mon Instagram Maître Cal et le Facebook de la salle Sparcy Gym la tête de bûche. Il n'y a que la souffrance qui paye. J'arrive avec des nouvelles vidéos, c'est du lourd et du lourd et du lourd et du